Bonjour à toutes et à tous, chers amis. En ce samedi 22 novembre, nous célébrons Sainte Cécile, vierge et martyre, une jeune femme dont la fidélité à Dieu a traversé les siècles. Sainte Cécile est aussi la patronne des musiciens, celle qui nous rappelle que la foi peut devenir une mélodie, un souffle, une harmonie qui apaise et qui élève. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager cette séquence avec Stéphanie, qui nous lira le texte du jour ainsi que le psaume. Merci à elle pour sa présence et pour ce beau service rendu. Esprit Saint, viens brûler nos cœurs. Fais monter notre chant vers le ciel, comme Cécile, humble servante du Seigneur. Que nos vies deviennent un hymne éternel. Dans le silence, elle t'écoutait. Ta douce voix guidait ses journées. Esprit Saint, source de vérité, fais de nous des cœurs prêts à chanter. Au cœur des épreuves, elle restait fidèle, portant ton nom plus haut que le ciel. Donne-nous, Esprit, la force de témoigner, sans jamais renier. Nos voix s'unissent comme un seul feu, en mémoire de Cécile, ton joyau précieux. Esprit de vie, viens combler nos âmes, que notre chant devienne une flamme. Lecture du premier livre des martyrs d'Israël. En ces jours-là, le roi Antiochos parcourait le haut pays. Il apprit alors qu'il y avait en Perse une ville, Élymaïs, fameuse par ses richesses, son argent et son or. Son temple, extrêmement riche, contenait des casques en or, des cuirasses et des armes, laissé là par Alexandre, fils de Philippe et roi de Macédoine, qui régna le premier sur les Grecs. Antiochos arriva et il tenta de prendre la ville et de la piller, mais il n'y réussit pas, parce que les habitants avaient été informés de son projet. Ils lui résistèrent et livrèrent bataille, si bien qu'il prit la fuite et battit en retraite, accablé de chagrin pour retourner à Babylone. Il était encore en Perse quand on vint lui annoncer la déroute des troupes qui avaient pénétré en Judée. Lysias, en particulier, qui avait été envoyé avec un important matériel, avait fait demi-tour devant les Juifs. Ceux-ci s'étaient renforcés grâce aux armes, au matériel et au butin saisis sur les troupes qu'ils avaient battues. Ils avaient renversé l'abomination
qu'Antiochos avait élevé à Jérusalem sur l'autel. Enfin, ils avaient reconstruit comme auparavant de hautes murailles autour du sanctuaire et autour de la ville royale de Bethsour. Quand le roi apprit ces nouvelles, il fut saisi de frayeur et profondément ébranlé. Il s'écroula sur son lit et tomba malade sous le coup du chagrin, parce que les événements n'avaient pas répondu à son attente. Il resta ainsi pendant plusieurs jours, car son profond chagrin se renouvelait sans cesse. Lorsqu'il se rendit compte qu'il allait mourir, il appela tous ses amis et leur dit : « Le sommeil s'est éloigné de mes yeux, l'inquiétude accable mon cœur, et je me dis : à quelle profonde détresse en suis-je arrivé ? Dans quel abîme suis-je plongé maintenant ? J'étais bon et aimé au temps de ma puissance, mais maintenant je me rappelle le mal que j'ai fait à Jérusalem. Tous les objets d'argent et d'or qui s'y trouvaient, je les ai pris. J'ai fait exterminer les habitants de la Judée sans aucun motif. Je reconnais que tous mes malheurs viennent de là, et voici que je meurs dans un profond chagrin sur une terre étrangère. Parole du Seigneur. Le texte du premier livre des martyrs d'Israël, chapitre 6, versets 1 à 13, nous présente le roi Antiochos dans un moment de profonde fragilité. Celui qui avait semé la violence et l'injustice, celui qui pensait pouvoir tout contrôler, se retrouve soudain malade, affaibli et confronté à la vérité de sa vie. Il apprend que son armée a été vaincue, que ses projets se sont écroulés, et il reconnaît tardivement qu'il a commis de graves erreurs. Son orgueil l'a conduit à persécuter un peuple fidèle, à profaner ce qui était sacré, à mettre la force au-dessus de la justice. Et maintenant, face à la mort qui approche, il comprend que la vraie puissance n'est pas dans les conquêtes, mais dans la fidélité à Dieu. Ce passage nous donne une grande leçon. Quand l'homme s'appuie seulement sur lui-même, il finit par s'égarer. Mais celui qui se tourne vers Dieu retrouve le chemin de la lumière. Antiochus réalise trop tard ce que le peuple croyant savait depuis toujours. Que la force ne vient ni des armes, ni de l'orgueil, mais de la paix intérieure, de l'obéissance, de la confiance. Aujourd'hui, ce texte résonne avec la vie de Sainte Cécile. Elle aussi a affronté la pression, l'autorité, les menaces. Mais contrairement au roi Antiochus, elle n'a pas attendu la dernière minute pour choisir Dieu. Elle est restée fidèle jusqu'au bout, avec douceur, courage et pureté. Sa vie a été un véritable cantique, un témoignage lumineux offert à Dieu et au monde. Ce passage nous invite à nous interroger. Où est-ce que je m'appuie trop sur moi-même? Quel espace est-ce que je laisse à Dieu dans mes décisions, dans mes combats? Comment puis-je, comme Cécile, accorder ma vie à la volonté de Dieu, comme une mélodie juste et harmonieuse? J'exulterai de joie
tout mon cœur, Seigneur, je rendrai grâce. Je dirai tes innombrables merveilles. Pour toi, j'exulterai, je danserai, je fêterai ton nom, Dieu très haut. J'exulterai de joie pour ta victoire, Seigneur. Mes ennemis ont battu en retraite devant ta face. Ils s'écroulent et périssent. Tu menaces les nations. Tu fais périr les méchants. À tout jamais, tu effaces leur nom. J'exulterai de joie pour ta victoire, Seigneur. Ils sont tombés, les païens, dans la fosse qu'ils creusaient. Au filet qu'ils ont tendu, leurs pieds se sont pris. Mais le pauvre n'est pas oublié pour toujours. Jamais ne périt l'espoir des malheureux. J'exulterai de joie pour ta victoire, Seigneur. Seigneur notre Dieu, en ce jour où nous honorons Sainte Cécile, nous te confions tous ceux qui nous écoutent. Donne-nous un cœur simple et confiant, un cœur qui cherche la paix et la justice, un cœur qui s'ouvre à ta présence. Nous te présentons aussi toutes nos personnes âgées, celles qui ont tant donné, celles qui portent en elles la mémoire, l'expérience, la sagesse. Que ta tendresse les accompagne, que ta lumière les réconforte, et que leur vie soit entourée d'attention et d'amour. Que l'exemple de Sainte Cécile ravive en nous la fidélité, le courage dans l'épreuve et la joie de nous savoir aimer de toi. Amen. Merci à Stéphanie pour la lecture du texte et le psaume. Merci à vous tous pour votre écoute fidèle et chaleureuse. Que la paix de Dieu vous accompagne en ce samedi. Que Sainte Cécile, patronne des musiciens, fasse résonner en vous une note d'espérance et de joie. Très belle journée à toutes et à tous et à très bientôt sur Radio Arc-en-Ciel et sur les réseaux sociaux. Bénis le Seigneur, ô mon âme, que tout mon être chante sa gloire. De sa bonté jaillit la lumière, et sa paix demeure en nos cœurs. Dans ton amour, tu nous as parlé, ta parole a nourri nos chemins. Seigneur, toi qui viens éclairer, garde-nous proches de ton divin. Tu nous unis dans un même esprit, tu fais grandir la confiance. Sous ton regard, Seigneur Jésus, nos vies deviennent espérance. Quand vient la nuit sur nos
transformé par ta douce présence. Fais de nos jours une belle chanson, un témoignage de ta bienveillance.